France, le Rhein Energiestadion de Cologne, l'entrée des deux équipes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, bitte erheben Sie sich jetzt für die Nationalhymnen. Sie werden präsentiert vom Luftwaffenmusikchor Münster unter der Leitung von Oberstleutnant en débutant avec la Marseillaise. Zunächst die Hymne unserer Gäste aus Frankreich. Voilà la dernière Marseillaise pour les Bleus de l'année 2017, l'hymne allemand. Voilà, ces champions du monde très motivés, 4 fois champions du monde dans leur histoire. Ils iront participer à leur 19e phase finale. Ces Allemands dans quelques mois en Russie. Et pour son 158e match sur le banc, Joachim Löw. Voilà l'équipe alignée par le sélectionneur allemand Bichente en 4-2-3-1. Oui, avec une défense au Muels. Zoule, Boateng étant blessé, puis sur les côtés ça sera Can Platanart, et puis surtout ce qui est particulier dans cette composition d'équipe, c'est beaucoup de joueurs de ballon, des milieux de talent, avec Draxler, Ozil, Gundogan, Kroos, et puis Khedira qui est plus dans le profil récupération, et devant Werner qui est vraiment l'attaquant qui monte, et on l'avait vu à la Coupe des Confédérations, excellent, il va très vite, il est agressif et il est efficace. Donc voilà, une équipe, c'est pas une équipe bis de l'Allemagne, même si voilà, il n'y a pas tous les titulaires, il n'y a pas tous les tauliers. Il n'y a pas, voilà, je vais parler de Boateng, de Neuer et de aussi, Neuer qui n'est pas là, et de Müller qui n'est pas là. Mais c'est une équipe avec beaucoup de titulaires potentiels. Alors le ballon pour Khedira et la partie de terrain choisie par Raphaël Varane avec monsieur Çakır, l'arbitre turc de cette Allemagne-France. Voilà ces Bleus qui changent de système par rapport à celui qui avait été choisi contre le Pays de Galles. On se retrouve en 4-3-3. Ouais, avec un milieu à 3, on a parlé de Rabiot associé à Matuidi Tolisso. Milieu de changement, Digne et Varane. Et puis devant, on l'a dit, Lacazette, Martial, avec Griezmann qui est sur le banc, et puis Giroud qui est blessé, on l'a dit aussi. Voilà, et monsieur Çakır et tout le stade de Cologne
va respecter une minute de silence en mémoire d'un des héros vraiment de cette ville de Cologne. C'est un des derniers survivants de la finale de 54 remportée par l'Allemagne. Il s'appelait Hans Schäfer, il était attaquant de cette équipe d'Allemagne et il est décédé il y a quelques jours. C'est en sa mémoire qu'une minute de silence va être respectée ce soir dans son stade de Cologne. Am 7. November ist Hans Schäfer Weltmeister 1954, 3 Wochen nach seinem 90. Geburtstag im Kreis seiner Familie friedlich gestorben. Der geniale Offensivspieler, erst torgefährlicher Linksaußen und später großartiger Mittelfeldregisseur, zählte zusammen mit Horst Eckel zu den letzten noch lebenden Helden des Wunders von Bern. Später war er ein vorbildlicher Kapitän bei der Nationalmannschaft, für die er 39 Länderspiele und 3 WM-Turniere bestritt, wie auch beim 1. FC Köln, den er 1962 und 1964 zum Gewinn des deutschen Meistertitels führte. Wir werden Hans Schäfer, 1963 Deutschlands Fußballer des Jahres, als wunderbaren Menschen immer in Erinnerung behalten. Als Ausdruck unseres großen Respekts und Danks an eine Legende des Fußballs bitten wir Sie um eine Minute des stillen Gedenkens. Voilà, ce moment de recueillement pour un des grands messieurs de l'histoire du football allemand. Il a même tellement marqué l'histoire de Cologne, Vicente, qu'on va peut-être rebaptiser ce Rhein-Energiestadion Hans Schäfer Stadion dans l'avenir. C'est ce qui a été demandé en tout cas par les supporters du FC Cologne. On est encore plus large que Cologne ce soir, Vicente. C'est toute l'Allemagne qui accueille la France. C'est un gros test pour les Bleus. Le dernier, on le disait, en 2017. Et dans leur couleur habituelle, ce sont les Allemands qui vont donner le coup d'envoi. Avec Timo Werner, le voilà en gros plan. Peut-être certains parmi vous le découvrent ce soir, mais c'est peut-être lui le successeur de Miroslav Klose à la pointe de l'équipe d'Allemagne. C'est peut-être lui le grand numéro 9 que l'Allemagne se cherche depuis la fin de carrière de Miroslav Klose. Voilà, Emre Can effectivement en position d'arrière droit avec Khedira et Gundogan. Süle, Hummels. C'est le retour aussi de Gundogan, très ennuyé par de nombreuses blessures. Milieu de terrain de grand talent, mais qui n'a pas pu l'exprimer ces derniers mois. Il va falloir avoir beaucoup d'agressivité, Vicente, à la récupération, travailler beaucoup parce qu'ils vont avoir le ballon, les Allemands. Ils l'avaient eu beaucoup, on s'en souvient, à Marseille en demi-finale de l'Euro. Ça n'avait pas empêché les Français de s'imposer, mais ça avait été compliqué et ça l'est déjà dès ses premières secondes. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de ballon très habiles dans la possession, Grosse. dans la maîtrise technique. Montée de Tolisso, Khedira, première occasion pour Werner, pas de hors-jeu. Et le retour Non, y a de rien. Titi, rien du tout. Bien défendu par Samuel Umtiti. Quelle première seconde, quelle première minute de l'équipe d'Allemagne. Vraiment toute la qualité collective et individuelle d'entrée. Ils auront bien besoin de leurs supporters, Frédéric, ce soir, les Français. Très nombreux, exceptionnellement nombreux. 2217 supporters français, c'est précis, c'est un record pour un match des Bleus à l'extérieur. Un signe de l'engouement autour de l'équipe de France. Ouais, ça s'organise de mieux en mieux, donc il faut les féliciter. Puis s'il peut y en avoir encore plus qui viennent se greffer, c'est parfait. Puis ils ont battu les supporters allemands cet après-midi. Il y a toujours un match de foot entre les supporters. Les Bleus ont gagné 3-0. Peut-être un heureux présage. Ah, mais les Bleus réussissent souvent bien. Il n'y a pas beaucoup de matchs officiels dans les grandes compétitions entre Français et Allemands. Ceux qui ont été joués ont marqué l'histoire des deux pays, vraiment. On a vu tout à l'heure Harald Schumacher en gros plan.
On se souvient de lui en 82 par exemple, du côté de Séville. Mais en match amicaux, les Français sont devant. Et lors des derniers matchs, les Français se sont imposés toujours depuis la dernière Coupe du Monde. Khedira. La transversale du milieu de terrain de la Juventus de Turin jusqu'à Plattenhardt, arrière gauche ce soir. Et le soutien de Draxler pour un centre rentré. Et la parade de Mandanda face à la reprise de Mesut Özil. On souffre sur ce début de match là. Belle combinaison sur le côté gauche allemand avec Plattenhardt. Est-ce que c'est touché par Timo Werner en position de hors-jeu? C'est peut-être cela qui a été signalé par l'arbitre assistant, le monsieur Tchakir. C'est bien un hors-jeu Ouais. qui a été signalé. Un pressing haut là des Allemands. C'est compliqué. Ouais, qui oblige Steve Mandanda à dégager un petit peu dans la précipitation. Il va falloir faire le dos rond et vraiment rester en bloc compact. Avoir toujours un œil sur ce qui se passe à l'opposé. Il a bien joué les attaques rapides sur des récupérations de ballons comme ça par exemple. Voilà la première erreur dans le dos de Martial. Et ça a été mal donné. Récupéré par Emre Can. Mats Hummels. Alors on peut les surprendre avec la vélocité de nos attaquants, que ce soit du côté de Martial, de Lacazette ou d'Mbappé. Ce qui est caractéristique quand même Vicente avec cette équipe d'Allemagne, c'est qu'elle soit dans pratiquement toutes les configurations et dans toutes les catégories d'âge. Elle arrive à jouer de la même manière et à développer un jeu collectif très fort. Mesut Özil, encore un appui, il ne peut pas frapper pour l'instant. Christophe Jallet. Mbappé accompagné par Mats Hummels. C'était pour Jallet, ça a été détourné et récupéré par Özil. Ouais, petite erreur de Julian Draxler. Et ça permet aux Bleus de récupérer. Et de se porter tous enfin dans la partie de terrain allemande pour la première fois. Après un peu plus de 5 minutes. Bien joué sur le contrôle. Super contrôle. Corentin Tolisso qui pourrait frapper et qui va préférer décaler. Mbappé pour un centre. Repoussé par Zule. C'est bien. Bien coupé par Zule au premier poteau. C'est un peu mieux là avec ce super contrôle là de Corentin Tolisso qui a effacé 2 joueurs allemands sur ce contrôle. Lacazette. Jallet. Rabiot. Digne. Devant Emre Can. Avec Matuidi. Ça a fonctionné entre gaucher et ce centre sera capté par un Kevin Trapp qui a été choisi ce soir Vicente comme titulaire. Ça ne veut pas dire qu'il sera à la Coupe du Monde. Loin de là, mais voilà, c'est une petite faveur que lui fait Joachim Löw. En l'absence, on le disait, de Manuel Neuer qui soigne toujours son pied au moins jusqu'au prochain. Moi, je dis au moins. Il a cours de compétition, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'a pas joué le moindre match depuis le mois de juin, Trapp. Bonne présence d'Umtiti. Ouais, ce qui est sûr, c'est que pour le gardien remplaçant d'Areola au Paris Saint-Germain, Andreas Köpke, le responsable des gardiens de l'équipe d'Allemagne, l'a dit. Hein, si Trapp ne joue pas plus souvent à partir du mois de janvier, ce sera très compliqué pour lui d'être dans le groupe de l'Allemagne à la prochaine Coupe du Monde. Martial. Tolisso. Jallet. Et Tolisso entre les lignes. Ah, nouveau Jallet qui n'avait pas poursuivi mais qui va réussir à centrer, lever ce ballon par-dessus Trapp. Il y a Matuidi et le petit filet, la première occasion pour l'équipe de France. Ouais, ce ballon ce centre un petit peu trop long là de Jallet. Matuidi qui arrive quand même malgré tout à faire sa reprise de volée sans pouvoir croiser suffisamment sa reprise. Et encore Tolisso à l'origine, qui a bien débuté. Ouais, très bien débuté, mais il a fait véritablement là depuis que Didier Deschamps l'a installé titulaire.
prend de plus en plus d'épaisseur. Là, sur ce début de match, c'est lui qui fait toutes les différences par ses contrôles, ses passes. Il avait mis un super ballon, on se rappelle, contre le Pays de Galles, à Antoine Griezmann pour l'ouverture du score de l'équipe de France. Ouais, c'est lui qui oriente le jeu, tout simplement. Depuis les 7 premières minutes, c'est lui qui a permis un peu au bloc français de ressortir. Ouais, petite erreur technique là-bas d'Emre Can, qui est sans doute en manque de repères. Certes, il a déjà joué, un joueur de Liverpool, le voilà, Andreas Köpke, le responsable des gardiens. Il a déjà joué un petit peu dans cette position d'arrière droite, Can, mais c'est pas là d'habitude qu'il évolue, c'est plutôt au milieu de terrain. Ce soir, il rend service à droite. La récupération un peu haute, Werner. Ah, il y a faute sur Ozil. Et Toni Kroos qui était absent face à l'Angleterre. 0-0 entre les Anglais et les Allemands. Match amical il y a quelques jours à Wembley. Il avait un virus intestinal, le milieu de terrain du Real Madrid. Il est présent ce soir. Khedira. Lui aussi une sorte de meneur de jeu reculé, capable comme Tolisso de jouer long. Hors-jeu. Ouais, position de hors-jeu de Mesut Özil. Alors on n'est pas dans l'intensité physique, Vicente, pour l'instant, d'un Italie-Suède, par exemple, on va dire, comme hier soir. En revanche, techniquement, c'est vraiment très agréable à regarder pour l'instant, ces premières minutes, parce qu'il y a beaucoup de talent, évidemment, sur cette pelouse. À partir du moment où on arrive à bien exploiter les ballons de récupération et qu'on joue bien nos attaques rapides, on pourra les perturber. Titi avec Lucas Digne. Voilà, dans la course de Martial, la Lacazette repris. Et qui derrière va commettre une faute sous les yeux de Monsieur Tchakir. Faute sur Toni Kroos. Ah, il y a faute, c'est bien arbitré. Il reste 5 champions du monde il y a 3 ans dans cette équipe de départ ce soir côté allemand, avec Hummels, Khedira, Draxler, Kroos et Mesut Özil. Ouais, en sachant qu'habituellement, on va dire, sur les côtés, les titulaires habituels, c'est Hector à gauche et Kimmich à droite. Hector est blessé et Kimmich est sur le banc ce soir. Il était titulaire contre l'Angleterre. Kimmich, que ce soit avec l'équipe nationale, que ce soit avec le Bayern, est en train de prendre vraiment la relève de Philippe Lahm d'une façon assez incroyable, avec beaucoup de maturité déjà et beaucoup de caractère et puis de la qualité technique comme Philippe Lahm. C'est bien ce qu'ils ont fait à 3, les Bleus là-bas, les deux gauchers, Matuidi, Digne et Martial là-bas. Il y avait un bon triangle mis en place et le pressing est intéressant aussi. Ils sont restés hauts et ils le récupèrent, ce ballon du bout du pied. Matuidi, Lacazette qui ne peut pas frapper une première fois. Ça ira finalement jusqu'à Jallet qui centre à nouveau l'extérieur du pied de Mats Hummels. Ça va revenir, tête de Jallet. Oh, Matuidi qui a du mal à remettre ce ballon au sol. Et il y aura une autre possibilité pour Jallet. Non, car Monsieur Tchakir a décidé d'offrir un coup franc à la Mannschaft. Et voilà, les deux coéquipiers de la Juventus de Turin, Khedira et Matuidi, à la lutte ce soir. Zule avec Hummels. Les Bleus qui découvrent ce soir le ballon qui sera utilisé pendant la Coupe du Monde. Va falloir s'y habituer aussi. Et Kroos aussi qui le découvre. C'est rare de voir Toni Kroos manquer à ce point-là une transversale. Martial, bon ballon, bon ballon de Martial Mbappé, le tacle parfait de Mats Hummels. Voilà. Lui aussi, il est bien rentré dans ce match parce qu'il a fait plusieurs interventions décisives. Mbappé avec Jallet. C'est vraiment bien ce que font les Bleus depuis 5-6 minutes maintenant. Varane. C'est toute l'équipe d'Allemagne qui se recroqueville, qui est obligée de défendre maintenant. Et on était à droite, nous voici à gauche avec le centre de Lucas Digne, tête de l'immense Niklas Zule. Et Matuidi qui s'est bien battu, qui va se centrer à son tour fort. Martial qui emmène et qui ne peut pas frapper. Ce sera un corner pour les Bleus. C'est très très bien ce que font les hommes de Deschamps. Ouais, ils obligent les Allemands à défendre.
Et ils aiment pas ça, même si pour le moment Hummels tient bien la baraque derrière. Kylian Mbappé, Matuidi, et ça monte avec Digne du pied droit, prise de balle de Kevin Trapp. Elle n'a pas réussi à armer son pied droit là. Donc à Digne, pas suffisamment de puissance pour tromper Kevin Trapp. Il fait un bon début de match, le latéral du Barça. Il avait fait 2 bons matchs en Bulgarie et face à la Biélorussie. C'est le deuxième match de qualification qui est si important pour les Bleus. Là, c'est passé avec la talonnade magique de Mesut Özil. Faute ou pas sur Gundogan? Non. Alors, sous les yeux de Monsieur Shakir, c'est même lui qui va être sanctionné, le joueur de Manchester City. Oui. Il met son corps en opposition, mais pas si évident que ça. non. Jallet, Mbappé. Encore la qualité du contrôle. Et en face, Hummels qui ne lâche rien. Hummels qui avait déjà été très bon contre l'Angleterre. Ouais. Boateng est souvent blessé. Hummels, lui, il est de retour vraiment à un très très haut niveau cette saison avec le Bayern et avec la Mannschaft. Et vraiment, quand il est comme ça, c'est un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Sans aucune discussion. Ouais, et c'est pas habituel de voir les Allemands perdre des ballons comme ça, obligés de relancer dans la précipitation. C'est bien ce que font les Français. Ah oui, de le tenir comme ça le ballon face à ce groupe-là et face à ces techniciens mis en place par Löw, c'est vraiment une très très bonne performance. Ouais, et puis de les voir reculer comme ça, c'est pas habituel. Généralement, ils sont dominateurs dans le jeu. Et le public s'agace d'ailleurs, parce que ça fait 10 minutes que ça dure. Ah, mais c'est tout le mérite de l'équipe de France. Et de continuer à faire ce pressing et de perturber la relance. Encore une fois, cette relance compliquée pour Emre Can. Rabiot a été repris, mais tout de suite derrière, même s'il commet une faute, il se bat, le jeune Parisien. Dans les pieds de Ilkay Gundogan. Plattenhardt. Vite. Trop rapidement perdu ou rendu par Samuel Umtiti. Draxler. Kroos. Hummels. Süle, lui aussi, qui s'était révélé lors de la dernière Coupe des Confédérations, Niklas Süle. Pas tout à fait le même profil que Mats Hummels. Non, mais il est jeune, Ouais. 21 ans, et il a du temps de jeu au Bayern, avec les blessures récurrentes de Boateng. Et pour l'instant, on se donne le ballon entre défenseurs. On compte sur la vision du jeu de Toni Kroos. Avec Özil qui décroche un peu. Mais ils n'ont pas beaucoup de solutions. Là, Parce qu'il y a un bon bloc équipe côté français, avec des bons déplacements pour réduire les espaces. Alors c'est vrai qu'ils sont un petit peu trop statiques à mon goût les Allemands pour développer le jeu qu'ils ont l'habitude de développer, mais les Français font ce qu'il faut. Voilà, c'est Draxler qui a trouvé Plattenhardt derrière lui. À nouveau Julian Draxler. Kroos. Faute de la Casette et coup franc. Lointain certes, mais évidemment intéressant lorsqu'on possède. Il a obtenu ce qu'il voulait. Oui, exactement. Lorsqu'on possède des joueurs capables de frapper et bien à cette distance-là, comme Toni Kroos, par exemple. Ou des joueurs de tête comme Mats Hummels. Ne nous parlez pas de ce qui s'est passé en 2014. C'était pratiquement au même moment du match au Maracana. Un coup franc de Kroos et une tête de Mats Hummels. On va regarder si c'est Varane qui prend le marquage. En tout cas, ce petit but avait permis à la Mannschaft de continuer sa route. C'est effectivement Varane qui, cette fois-ci, s'est imposé devant Mats Hummels. Ouais, là, la reprise de volée complètement ratée là, de Can.
Et il y avait, il y avait position de hors-jeu de Hummels. Khedira qui a passé l'épaule devant Matuidi. Les ballons qui va rester allemand ce soir. Bon pressing français, bonne agressivité. Nous vous offrons un Volkswagen Tiguan d'une valeur de 30 000 € plus une Volkswagen Golf GTI d'une valeur de 36 000 €. Tirage au sort aura lieu à la fin du match. Alors écoutez bien la question. Sur quel score la France a-t-elle battu le pays de Galles vendredi dernier? 1-0 ou 2-0? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80. Allez Alexandre Lacazette, parce qu'il peut le récupérer. Et il a récupéré ce ballon. Le crochet extérieur sur Hummels. Et là, il faut frapper. Et la parade de Kevin Trapp. Voilà, il a poursuivi son rêve jusqu'au bout. Ouais, c'est bien ce qu'a fait Alexandre Lacazette, la récupération de ballon avec beaucoup d'agressivité là. Et puis derrière, il va partir sur l'action individuelle. Il voit qu'il a la possibilité de frapper avec puissance. Mais Kevin Trapp est sur la trajectoire. Varane à l'origine aussi, qui a éliminé 2 adversaires pour les transmettre. Ils sont tous dans le ton, Frédéric, vraiment les Bleus ce soir pour l'instant dans ces 20 premières minutes. Même si ce corner était un peu bas et pas très bien frappé par Anthony Martial. Ouais, puis un bon travail défensif aussi des joueurs de couloir, que ce soit Mbappé ou Martial, pour aider à la récupération. Pour l'instant, ils sont rigoureux dans ce travail-là, appliqué, et ça aide beaucoup l'équipe de France. Le contact entre Samuel Umtiti et le coude de Mesut Özil. Le ballon sera allemand avec Khedira. Can, Hummels. Cette Allemagne qui a gagné tous ses matchs de qualification. Plattenhardt et toujours Draxler. Ça, c'est un duo qui fonctionne bien sur ce côté gauche. Ouais, Plattenhardt, ça fait 2 fois qu'il est tout seul. Il va falloir le surveiller un petit peu plus, parce qu'il a une bonne qualité de centre. Voilà, ça ce sera gérable tranquillement par Steve Mandanda. Un peu long, profond de la part d'Hummels. Pas facile pour Jallet, pour les 2 latéraux d'ailleurs, avec souvent 2, parfois 3 joueurs à gérer. Martial Lobé est dans sa lutte aérienne avec Emre Can. Et je reviens sur le duel gagné par Varane tout à l'heure face à Hummels sur le coup franc il y a 2 minutes. Même s'il y avait hors-jeu, je suis sûr que ça lui a fait du bien mentalement. On lui a tellement parlé de ce duel perdu face à Mats Hummels en quart de finale de la dernière Coupe du Monde. C'est vrai, c'est vrai. Mais on l'a vu vraiment très présent dans l'avant-match. Raphaël Varane, le capitaine, est vraiment capitaine ce soir. C'est lui qui remontait tout le monde au moment de l'échauffement. Alors il avait été ménagé par le staff de l'équipe de France face au Pays de Galles. Il a un peu les adducteurs qui sifflent en ce moment. Il ne prend pas trop de risques à cette époque de l'année. Bien sûr, il y a des matchs importants avec son club aussi, le Real Madrid. Mais il tenait vraiment à avoir du temps de jeu et à participer à ces matchs amicaux avec les Bleus. Les derniers de 2017, on le rappelle. Hummels, Süle. Gundogan qui laisse dans son dos avec Werner. Ouais, mais sauf que Gundogan, il a pas enchaîné. Et les Allemands pour l'instant qui ont des difficultés à trouver Werner. J'aimerais effectivement savoir le nombre de ballons qu'il a pu toucher, le jeune attaquant de Leipzig, et il n'en a pas touché beaucoup. Özil. Là, il peut y avoir danger à l'extérieur du pied d'Özil. Et Jallet qui protège tout cela. Il y avait Draxler dans son dos. Ouais, Draxler qui a essayé de passer devant Jallet et qui est arrivé trop tard. Huit ballons pour Werner. C'est autant que pour Lacazette. Ouais, il faut le surveiller, Werner. Toujours à la limite du hors-jeu. Il va très vite. Qui a une très bonne cote en Allemagne, vraiment considéré comme le futur. À peine 21 ans.
Ce que nous disait Pavard hein, sur le plateau de Téléfoot. Quel est le joueur allemand qui vous impressionne le plus? Il nous avait répondu Werner. Gundogan, ça c'est moins bien joué. Et oui, parce qu'Ozil ne regardait absolument pas Gundogan. Janet. Mbappé, qui a touché beaucoup de ballons dans les 10 premières minutes, un tout petit peu moins, le jeune parisien. Mais voilà qui combine avec Lacazette. Martial maintenant accompagné par Hummels. Janet. Un nouveau Anthony Martial. Très libre hein, d'ailleurs, Mbappé et Martial sur le front de l'attaque. Alors sur le contrôle, Matuidi. Ah, mais il a été pris de vitesse par Zoule. Et encore un bon ballon de Tolisso. Zoule, il faut le prendre en vélocité, hein, parce qu'en termes de réponse physique, il est là. Hein. C'est un caisson. Ouf. Vous vous souvenez d'Hans-Peter Briegel, le décathlonien? C'est pareil, c'est le même, c'est son fils. Mais c'est un bon joueur aussi. Le voilà, Niklas Süle. Cette force de la nature. Oui, il fait partie de cette équipe d'Allemagne qui avait été finaliste des derniers Jeux Olympiques de Rio face au Brésil. Bien joué de la part de Varane. Ça aussi, sans contrôle de la part de Martial. Et faute sur Lacazette, non. Non, il y avait un petit truc de Khedira. Il a joué le ballon, dit Monsieur Tchakir. Ouais, la vitesse des attaquants français pose problème. Hein, la défense allemande, là. C'est intéressant ce que nous faisons. Özil. Ça aussi, c'est intéressant. Werner dans sa course. Ouais, bien coupé par Umtiti. Kroos. Un nouveau Mesut Özil. Umtiti, c'est vraiment lui aussi. Depuis l'Euro, il s'installe durablement dans cette défense. 24 ans aujourd'hui, Vicente Samuel Umtiti. C'est le bleu qui a le plus joué en 2017 hein, d'ailleurs. 10 matchs sur 11. Et encore Plattenhardt avec Draxler accompagné par Varane. Werner qui ne peut pas se retourner. Plattenhardt qui ne peut pas frapper non plus. Jallet est monté. Ouais, il y a un petit souci là sur ce côté droit français parce que entre Plattenhardt et Draxler ça fonctionne assez bien. Ils arrivent à trouver des espaces. Il faut aider un peu plus Jallet là, qui se retrouve trop esselé à défendre sur deux joueurs. C'est bien, vous le voyez sur ce plan large de la réalisation allemande. C'est tout le bloc bleu qui, après avoir subi, essaye de monter, de sortir. Il n'y a que ça hein, oui, à corriger côté français pour l'instant. Le reste, c'est bien. À l'opposé, Emre Can et Khedira devant Matuidi. Gundogan. Can qui va pouvoir centrer. Il n'y a personne au second poteau. Pas très à l'aise, hein, Can sur, non. Sur ce côté droit là. On sent qu'il n'a pas vraiment tous les repères. C'est assez criant même. Jallet. Martial. Ah, il a failli récupérer ce ballon, Martial. Draxler. Kroos, Khedira, Hummels. Gundogan. Özil. Ouais, c'est bien joué. Khedira, ça monte face à Khedira. Il le sait, Matuidi. On le sait tous, bien sûr. Khedira est capable de frapper à cette distance. Heureusement qu'il est monté, Blaise Matuidi. Parce qu'il y a de la qualité de frappe hein, côté allemand. Il ne faut pas laisser. Voilà, Werner qui dézone un peu lui aussi pour aller toucher ce ballon sur le côté droit. Aller se remettre dans l'axe. Ah, mais ils n'arrivent pas à évoluer comme ils le souhaitent. Là. Les Allemands, grâce à notre organisation, nos déplacements. Mais ils ont la possession. Mais elle est stérile en termes d'occasion. Celui avec aussi Gundogan. Ça va mieux côté allemand. Plattenhardt qui n'a pas frappé mais centré. Özil du pied droit. C'est encore repoussé par Umtiti. Ah, allez, il y a un bon contre. Allez. Un super contre. Anthony Martial, il aura Kylian Mbappé. Retour de Süle. Retour aussi d'Emre Can. Et il faut prendre la bonne décision. Martial, pas de hors-jeu. Et Mbappé, si finalement. Le drapeau s'est levé. Ah, ils n'ont pas bien joué le coup là. Ils n'ont pas bien joué le coup. Martial et Mbappé.
Il y avait un super contre à jouer. Il y avait beaucoup mieux à faire là. Il l'attendait bien plus tôt, il me semble. Ah, c'est dommage, on voit pas sur le côté, gauche là, sur ce plan. Il demande le ballon là, juste dans le dos de Zoule. Oui, c'est exactement ça, Frédéric. Il attendait 3 secondes plus tôt ce ballon. Kylian Mbappé. C'est un bon avertissement aussi, Vicente, pour les Allemands qui avaient à nouveau remis depuis 3-4 minutes le pied sur le ballon, qui faisait reculer les Bleus. Ouais, ça les met dans le doute, dans le sens où il ne faut pas qu'ils perdent des ballons comme ça au milieu bêtement, parce que derrière ça peut être la sanction avec la vitesse de Martial, d'Mbappé ou de Lacazette. Les côtés allemands, ce qui fonctionne bien, c'est ce côté gauche là, avec Plattenhardt. C'est là que le danger est venu côté allemand. Voilà, la présence de Jallet. Draxler, retour de Rabiot. Et coup de sifflet pour une faute allemande. Si vous entendez de l'ambiance dans ce stade de Cologne, elle est vraiment française. Et uniquement française cette ambiance. Ils font beaucoup de bruit. Les 2217 exactement supporters. Ouais, on voit Martial avec Kylian Mbappé qui fait ce qu'il peut, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps pour frapper face à Zoule. C'est bien joué aussi par Zoule parce qu'il ne s'est pas jeté, il n'a pas été perturbé par l'appel de Kylian Mbappé, mais il y avait mieux à faire quand même dans les déplacements côté français. Il y a un coup franc pour les Bleus obtenu par Mbappé. Rabiot. Jallet. Tolisso. Umtiti. Voilà, tranquillement devant Werner. Avec Mbappé, c'est perdu. Gundogan. Vous voyez aussi des démarrages, de l'accélération et aussi le recul frein parfait de Varane. Bien anticipé, même si Gundogan a un peu raté sa passe qu'il voulait donner à Ozil. Rabiot. Tolisso. Voilà, c'est bien dosé et sans contrôle digne. On est dans la phase de réparation. Kylian Mbappé. Allez, bon retour. Très bon retour d'Emre Can. Il demande une faute qu'il va obtenir. Ouais, là, c'est Can qui défend bien là aussi sans se jeter dans une zone où ça peut être fatal, bien entendu, dans la surface. Tolisso, qui n'a pas encore joué à Cologne. Il découvre ce stade, lui qui, bien sûr, vous le savez, est un joueur du Bayern Munich depuis le début de la saison. Et il oblige Mats Hummels, comme il le peut, à mettre ce ballon en position en corner. C'est vraiment comme ça qu'on aime Anthony Martial et c'est comme ça qu'il est capable de faire pour faire un bon centre. Là, il le fait sans contrôle. Rabiot, qui a pris le temps de contrôler, lui. Mbappé. Oh, c'est bien joué. Oui. Allez, jusqu'au bout. Oh, la parade de Kevin Trapp face à son coéquipier du PSG. Ah, il avait fait un super feinte de frappe là. Kylian Mbappé derrière, l'enchaînement était bon. Voilà, la feinte de frappe, crochet, puis derrière, un petit peu dans la précipitation, là, ça frappe pied gauche, mais Kevin Trapp était bien placé. La tête de Mats Hummels pour ressortir le danger. Sur coup de pied arrêté comme ça va être compliqué. Il y a de la taille du répondant en face. Voilà, Christophe Jallet. Tête de Digne. C'est bien ce qu'on fait parce qu'on maintient le danger. Attention, il faut se parler là. On maintient l'Allemagne un petit peu sous pression. On est dangereux offensivement. On les fait reculer, on les déstabilise par notre qualité technique, par notre vitesse. Donc ça les empêche de prendre confiance. Il faut, quand on fait le bilan quand même, Vicente, de ces 33 premières minutes, il faut un bon Kevin Trapp qui a senti les coups face aux attaquants français pour
pour que la Mannschaft, championne du monde, ne soit pas menée vraiment, parce que les plus grosses et les plus tranchantes des occasions de cette première période, elles ont été bleues, évidemment. Anthony Martial, 1-0. Oh, qu'il est beau celui-là. Oh, qu'il est beau. Quel but extraordinaire, là, ce que la France a réalisé collectivement, cet enchaînement de passes, le 1-2 final dans la surface de réparation. Là, j'ai hâte de revoir ça au ralenti. C'est exceptionnel, exceptionnel. Ah, mais là, on sent de la fierté, hein, parce que là, c'est une action collective d'école. Regardez ça, avec Blaise Matuidi qui change complètement le jeu là sur Lucadine, qui met directement, puis après, voilà, c'est ça qui était magnifique, l'enchaînement de Martial, ce qu'il réalise. C'est la Casette. Et la Casette qui marque. Bien sûr. Ouais, mais là, par le petit double contact de Martial qui fait toute la différence aussi, hein, qui arrive à dribbler et Zoule. Ouais, Zoule, il est au sol, et puis derrière l'excellent ballon. Je ne sais pas s'il n'y a pas un limite position de hors-jeu à l'arrivée sur le ballon de Martial pour Alexandre Lacazette, son premier but en bleu depuis 2 ans. J'ai regardé Alexandre Lacazette, c'est limite, mais bon. J'avoue que j'ai regardé tout de suite l'arbitre de touche, mais il a semblé être sûr de son coup. Allez, on est en match amical et un tel mouvement, ça doit être sanctionné par un grand bonheur. Voilà, forcément, on va donner avantage, même si ça se joue à 10 cm, avantage à ceux qui attaquaient. Quel bonheur, vraiment, de voir ça et de voir ces garçons arriver à combiner de la sorte. Ouais, puis c'est le genre de but qui marque quand même, parce que quand on joue contre l'Allemagne et puis qu'on se permet de marquer de cette façon-là, bon, ça positionne une équipe, ça fait parler. Puis ils étaient attendus tous les deux, hein, Martial et Lacazette. On va voir, on va essayer avec... Ah non, c'est couvert en bas par Chan. Ouais. C'est couvert par Chan. Il est au pire sur la même ligne, donc c'est couvert. C'est couvert. Et puis c'est justement voilà, validé, même si Trapp demande position de hors-jeu. Voilà le double contact là de Martial, et puis ensuite la petite passe magnifique, hein, Martial. C'est vraiment très limite, hein. A priori c'est couvert, on peut arrêter l'image, ça se joue à 10 cm près. Bref, il n'y a pas de quoi vraiment invalider ce but d'Alexandre Lacazette, ce but. On va pas dire de Lacazette, bien sûr que c'est lui qui met ce ballon au fond, mais ce but collectif qui restera vraiment dans l'histoire des matchs entre l'Allemagne et la France. Celui-là, ce but de la 34e minute, il est somptueux, vraiment. C'était à droite, c'est allé à gauche, le tourne une touche de balle. Digne a participé aussi magnifiquement. Oui, parce au mouvement, que la spontanéité de son centre aussi, à une touche de balle, ça fait la différence. Le changement de jeu aussi de Blaise Matuidi. Après, c'est vrai, ce qu'on ressort, c'est le geste technique de Martial, voilà, qui a fait la différence sur cette action dans la surface. Allez, alors attention bien sûr, parce que derrière un but comme ça, les minutes qui suivent sont toujours compliquées. Attention à la réaction des champions du monde, le décalage, le centre de Plattenhardt, tête de Lucadine. Ouais, et toujours Jallet là, qui n'est pas trop aidé. Il faut la présence de Toni Kroos face à Mbappé. Le public du Rhein-Energiestadion de Cologne demandait une main de Kylian Mbappé, et on a vu M. Tchakir qui a dit non, c'est bien la poitrine. C'est de la poitrine que le jeune parisien avait contrôlé ce ballon. Draxler, sorti par Varane. Gundogan, Özil, Emre Can. C'est trop long ça, ce ballon. Mal joué par Can. Un autre signe du très bon début de match de Martial, c'est lui qui touche le plus de ballons, tout simplement. À la 36e minute, il fallait le pronostiquer, ça. Oui, absolument, Frédéric. Il fallait le pronostiquer pour un joueur qui est là-bas, très, très offensif. Non, il n'avait pas bien joué le coup sur la contre-attaque avec Mbappé. Il s'est bien rattrapé. Là, il s'est très bien rattrapé. Il s'est très bien rattrapé. Alors peut-être les Bleus vivront des minutes plus difficiles dans cette rencontre. Peut-être que la Mannschaft va réagir. En attendant, on ne leur enlèvera pas ces 40 premières minutes vraiment de qualité. Oh, bon ballon. Werner. Oh, bon ballon. Oh. Ah, il a un peu peur de la sortie, j'ai l'impression, de Mandanda. Werner, parce qu'il aurait pu toucher ce ballon, il me semble, avant Mandanda. Matuidi qui va remettre ce ballon au sol, avec encore une fois Martial qui est lancé face à Niklas Süle. Et bien fait aussi.
cette défense pour le jeune joueur du Bayern Munich. Voilà, il était bon le ballon, il n'y avait pas de position de hors-jeu là, je pense qu'il pouvait l'avoir, il pouvait la toucher. En même temps c'est aussi la sortie de Mandanda qui met le doute dans la tête de Werner. Lucas Digne. Et corner obtenu par l'ancien Lillois et concédé par Mesut Özil. Tout le monde est obligé de défendre maintenant côté allemand. Et Kevin Trapp ne vouait absolument rien sur l'ouverture du score. Perturbé l'Allemagne à la fois défensivement par la qualité de nos attaquants et puis aussi dans la maîtrise collective, technique qu'elle affiche habituellement. Allez, deuxième chance pour Anthony Martial. Ça a été repoussé en corner par la tête du joueur du Hertha Berlin, Marvin Plattenhardt. Le premier, il l'avait frappé au premier poteau. Bertolisso, là, il l'a levé un tout petit peu plus, les 2 points de Kevin Trapp. Là, il y a un bon contre aussi pour les Allemands cette fois-ci. Avec Özil, Werner qui appelle ce ballon, mais à l'opposé il y aura Toni Kroos, c'est lui qui est choisi. Kroos avec le décalage pour Emre Can. Et Draxler qui va frapper, Mandanda s'en saisir de ce ballon. C'est bien joué par l'équipe de France encore une fois, et surtout mal joué par les hommes en blanc. Ouais, parce qu'ils avaient la vitesse au départ et puis un ballon perdu par Mbappé à l'origine. Je vous rappelle que vous pouvez tenter ce soir de gagner un Volkswagen Tiguan d'une valeur de 30 000 € et une Volkswagen Golf GTI d'une valeur de 36 000 € en répondant à cette question. Quel joueur français a ouvert le score du match face au Pays de Galles vendredi dernier? 1. Antoine Griezmann ou 2. Olivier Giroud. Werner. Oh, bien joué Varane à nouveau. Werner et bien joué Mandanda. Alors on était 1. Antoine Griezmann ou 2. Olivier Giroud. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 81. Ouais, attention là à ces ballons perdus. Là, c'était Matuidi là. On s'en sort bien. Les Allemands qui n'ont pas très bien joué le coup, mais il va pas falloir en faire d'autres des erreurs, des pertes de balles comme ça, parce que ça pourra bénéficier à Werner. Il y a 5 petites minutes à tenir jusqu'à la pause. Regardez surtout cette agressivité défensive. Vraiment un très bon niveau. Et Can. On a bien défendu. Et ce sera une sortie de but en plus. Ouais. Solide. Une petite victoire même en amical en Allemagne pour son anniversaire. Ça se prend pour Samuel Umtiti. C'est une belle façon de fêter ses 24 ans. Il y aura des changements évidemment sans doute dès la pause. Didier Deschamps en avait réalisé 2 face au Pays de Galles dès le début de la seconde période. On va voir tout à l'heure qui va éventuellement laisser sa place. Peut-être verra-t-on quelques minutes et la première sélection pour Prestel Kimpembe en défense centrale. Ah, il l'attend depuis longtemps. Plus d'1 an. Et il la mérite. Évidemment qu'il la mérite. Kedira, Can, Gundogan, Zule, Hummels. Les Allemands qui se font siffler là parce qu'ils sont assez statiques. Ils font tourner le ballon mais ils n'arrivent pas à toucher leurs attaquants. Ça manque de mouvement. Ils n'ont pas l'habitude de ça, les supporters allemands, d'avoir leur équipe qui soit en difficulté comme elle l'est face aux Français qui font une super première mi-temps. Rabiot, ouais, il faut lui donner ce ballon, il s'en est bien sorti.
Le jeune parisien, en revanche, là, c'était fort de la part de Lucas Digne pour Anthony Martial. Le voilà après Sen Kimpembe. Avec les caméras de Jean-Charles Van Kerkhoven ce soir à Cologne. Et les 2200 supporters français qui entament Allez, il y a un une bon Marseillaise. contre-temps. Allez, à droite. Ouais, bien joué. Martial, encore un bon choix avec Kylian Mbappé, toujours face à Mats Hummels. Voilà, ça s'est ouvert à gauche. Il a vu l'arrivée de Matuidi. Et à nouveau Mbappé, le contrôle. Et la frappe derrière. Ah, il s'en veut. Il s'en veut. Il s'est fait un peu mal même au moment de frapper. Il est systématiquement dangereux là. Avec Martial souvent qui est à l'origine des attaques françaises. C'est ce que rappelait Vicente Joachim Löw sur les choix que devra faire Didier Deschamps, surtout en attaque. Il va y avoir des choix à faire, ils seront compliqués. Ça va être compliqué. Joachim Löw aussi, il a trois sélections possibles à faire et il a beaucoup de choix à faire et des talents à éliminer malheureusement, c'est comme ça. Ouais, pour Didier aussi, en attaque, au milieu. Là, ce sont vraiment deux nations, deux groupes très fournis actuellement. Et on jouera une minute de plus. Zule. C'est une arme qu'ils n'ont pas beaucoup utilisée pour l'instant, les Allemands, la frappe lointaine. Celle-ci manquait de précision pour inquiéter Mandanda. Bah, offensivement, ils ont été perturbés, hein, à l'image de Werner, qui n'a pas eu énormément de ballons à exploiter. Et puis l'attaque allemande, globalement, l'animation offensive allemande qui a été défaillante par le bon pressing aussi français, le bon replacement, la bonne agressivité que l'on a mis dans tous les duels. Ouais, on repense aux mots hier de Didier Deschamps, Vicente, qui disait que la main était au-dessus des Bleus actuellement, déjà par son vécu, par l'expérience de son groupe. Certes, il y a plus d'expérience dans le groupe de Joachim Löw, mais ce soir, ils sont en train d'emmagasiner de l'expérience et de la confiance, les Bleus, avec une telle première période. Vraiment, c'est ça aussi qui fait l'intérêt de ce match amical, qui est bien plus qu'amical, qui est un véritable test. On me disait, un test face à Khedira, ça a été détourné. Et ça n'ira pas, heureusement, inquiéter Stefan. On a corner pour la Mannschaft. Dernier frisson de cette première période. Ouais, c'est aussi lié à la régularité de la performance de cette équipe allemande, parce qu'il n'y a pas eu que la Coupe du Monde 2014. Hein, c'est systématiquement des finales ou des demi-finales sur tous les grands championnats. Allez, être là sur le corner de Kroos. C'est sorti par Varane. Et le coup de sifflet de Monsieur Shakir. Bravo, on est à la moitié simplement de ce match. Mais vraiment, cette première période a été vraiment réussie par les Bleus. Le buteur, le voilà, Alexandre Lacazette, à l'issue d'un mouvement qui restera vraiment dans l'histoire des matchs entre la France. Au moment où Alexandre Lacazette donne le coup d'envoi de cette seconde période, pas de changement côté bleu. En revanche, un changement côté champion du monde. C'est Antonio Rüdiger, le défenseur de Chelsea, qui a pris la place derrière en défense centrale de Mats Hummels. Voilà, un seul changement côté Joachim Löw. Et si vous nous rejoignez maintenant, l'équipe de France mène donc 1-0 depuis l'ouverture du score d'Alexandre Lacazette. Son deuxième but en bleu, le premier depuis très longtemps pour Lacazette, depuis 2015. C'était contre le Danemark à Saint-Etienne. Le Danemark est en train de se qualifier, qui est en train de devenir le 30e qualifié de la prochaine Coupe du Monde en Russie. On vous donnera le résultat final, bien sûr, de ce dernier match de barrage. Martial devancé par Rüdiger. Alors ça sera un autre client, Rüdiger, avec un peu plus de vitesse que Mats Hummels. Ce qu'il faut souligner aussi parmi les satisfactions, c'est le bon match de la défense centrale française, Umtiti, Varane, très solide. Ils ont bien réussi à contrôler les attaques allemandes. On va revenir avec les mêmes intentions, ne pas trop subir dès les premières minutes. Subir Plattenhardt et Draxler et Gundogan qui vient ne pas obtenir de corner, mais ce sera une sortie de but pour Steve Mandanda. Ouais, encore une fois Plattenhardt là sur son côté gauche, je le disais en première période, avec Draxler toujours, tous les deux.
pose des problèmes à Jallet qui est tout seul pour défendre sur 2. Ils n'ont toujours pas réglé ce problème, les Français. Et un mince mais compact Crachin tombe sur Cologne depuis quelques minutes. Toni Kroos, Draxler, Rudiger. Avec Zule. Aussi Joachim Löw, comme Didier Deschamps, profite de ces matchs amicaux, de ces tests contre des grandes nations pour faire des essais. Rudiger, Zule, ça en fait partie. Il a fait beaucoup d'essais pendant la Coupe des Confédérations. Le monde entier lui reprochait avant d'arriver en Russie au mois de juin dernier d'arriver avec une équipe C pratiquement d'Allemagne. Bon, ben avec une équipe C, il l'a gagné. Ouais, il l'a gagné. Il l'a gagné cette Coupe des Confédérations. Avec plein de joueurs qui se sont révélés, comme Goretzka. Oui, parce que si on fait le... Et Martial qui continue, petit pont là sur Chan. Si on fait le bilan de cette équipe, de ce groupe allemand, et des blessés, on l'a dit, Neuer est blessé, Goretzka. Ils sont en danger, ils sont en difficulté. Est blessé aussi. Dans la relance, les Allemands là, avec ce pressing haut français. Rudiger devant Tolisso. Et dans la course de Werner, bien anticipé, bien sorti. Ouais, bien vu ça, bien vu. Steve Mandanda. Lui aussi profite de la blessure. L'habituel numéro 2 d'Hugo Lloris, la blessure du gardien de Tottenham. Il n'a pas encaissé de but contre le Pays de Galles. Pour l'instant, il tient bien face à l'Allemagne. Et puis malgré son statut de numéro 2 en équipe de France, c'est un des leaders de cette équipe. Super attitude de Steve Mandanda. Kroos. Draxler. Kroos. Plattenhardt, mais aussi avait été découvert et lancé lors de la Coupe des Confédérations. A-t-il été touché ce ballon? Oui. Corner pour la Mannschaft. Il fait un bon match, Plattenhardt. C'est une des rares satisfactions côté allemand. Oui, coéquipier de Karim Rekik ou de Salomon Kalou au Hertha Berlin. Ces Allemands qui ne sont pas les champions du monde des matchs amicaux, c'est pas une spécialité allemande, ça c'est sûr. Qui ne se formaliseront pas s'ils devaient être battus ce soir. Quand même, ils aimeraient bien terminer l'année 2017 invaincus. Ça aussi, ça fait partie des ambitions de la Mannschaft ce soir. Terminer 2017, une année civile complète sans encaisser la moindre défaite. Ça fait 20 ans qu'ils ne l'ont pas réalisé, ça. Et c'est un de leurs objectifs du soir. Pour l'instant, les Bleus perturbent de la plus belle des manières possibles cet objectif-là. Et continue avec Martial. Et qui force la faute d'Emre Can. Il a laissé l'avantage de Shakir. Jallet. Et voilà, et pourquoi pas Christophe Jallet qui va cette fois-ci décaler le centre d'Alexandre Lacazette. Niklas Zule. Il se fait plaisir là, hein, par cet enchaînement de dribbles là. Christophe Jallet qui démontre aussi un peu le manque d'agressivité dans les duels des Allemands ce soir. Emre Can. Il faut que Matuidi fasse l'effort pour venir caler face à cette montée d'Emre Can. Bien joué. Mal joué par Can là parce que c'était déjà anticipé par Lucas Digne qui avait compris. Oui, c'est bien repris Emre Can. Je vous rappelle que vous pouvez gagner un Volkswagen Tiguan de 30 000 € ce soir et une Volkswagen Golf GTI de 36 000 €. Les gagnants seront annoncés à la fin du match. Alors voici la question. Qui est l'auteur de la passe décisive tout à l'heure sur le but d'Alexandre Lacazette en première période? 1. Kylian Mbappé ou 2. Anthony Martial. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80.
Et coup franc à suivre pour la Mannschaft. Il avait demandé un mur à 2. Steve Mandanda, il va être entendu avec Mbappé et Martial pour s'opposer sans doute au pied gauche de Mesut Özil. Et il y a beaucoup de taille dans la surface de réparation avec Can, avec Rüdiger, avec Süle. Alors, ça c'est visiblement accroché entre Rüdiger et Jallet. il y a pas mal de temps de jeu avec Antonio Conte à Chelsea. Rüdiger, c'est parti avec Özil et encore une fois Umtiti. Rüdiger avec Draxler, Plattenhardt. Draxler lancé face à Christophe Jallet, double passement de jambes, centre de Draxler. Oh, il y a de la réussite parce qu'il était là sur la ligne des 6 mètres entre Rüdiger et il est un peu surpris. Mais il ne peut pas reprendre ce ballon comme il l'espérait. Grosse occasion. C'était magnifique, hein, l'enchaînement de passements de jambes là, de Draxler là, qui a mis complètement en difficulté Jallet, pris de vitesse, et Rüdiger qui n'arrive pas à placer correctement son pied, perturbé aussi. Je crois que c'est Kroos qui rate le ballon, mais super bien joué par Draxler, super débordement. Il peut s'en vouloir, lui qui a marqué le premier but de sa carrière en équipe d'Allemagne contre l'Azerbaïdjan il y a quelques semaines, simplement en éliminatoire. Il peut s'en vouloir parce que là il a failli conclure la plus belle occasion de l'Allemagne depuis le début de cette rencontre, vraiment. Et encore une fois une différence faite là-bas par Draxler. Khedira, Süle, Rüdiger, Plattenhardt. Et Draxler qui se fait plaisir là-bas. Rüdiger en jeu. Position de hors-jeu de Werner. Match compliqué pour le jeune Timo Werner pour l'instant. Ouais, qui n'est pas dans le bon tempo là. Même si ça se joue à 50 cm. Habituellement, il est plus dans ses déplacements, il est plus habile. Ouais. Ça, les spectateurs français commencent à avoir l'habitude de cette qualité technique de Julian Draxler, qui a répété qu'il, face à la presse allemande qu'il envoie régulièrement au Bayern Munich, c'est vrai qu'il va y avoir de la place au Bayern avec bientôt l'arrêt de carrière de Robben. Bien joué Mbappé, ça ne redescendra pas assez, de Robben ou de Franck Ribéry. Draxler est annoncé au Bayern, il a dit qu'il resterait quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de la saison au moins au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain allemand. Rüdiger et le crachin s'intensifie. C'est le côté gauche allemand qui a posé le plus de problèmes, hein. C'est l'association Plattenhardt avec Draxler qui a posé quelques soucis à Jallet. Draxler qui continue, heureusement, encore une fois, c'est Umtiti face à lui qui a interrompu l'incendie. Digne avec Matuidi, c'est bien joué avec Lacazette. Voilà, essayer de ressortir ce ballon simplement comme ils l'ont bien fait. Un bon ballon, ça. Lacazette, Rüdiger est monté face à lui. Mbappé avec Matuidi, Mbappé du bout du pied. Et bon tacle, et Rabiot. Et là, ça peut être dangereux pour l'équipe de France. Car Mesut Özil a deux solutions avec Werner. Bien géré jusqu'au bout cette contre-attaque, les hommes de Leuve. Un partout. Ouais, et Werner là qui a bien joué ce contre, le ballon surtout qui a été donné par Özil dans le bon tempo sans que Werner soit en position de hors-jeu. Regardez là cette contre-attaque. C'est Mesut Özil là qui attend le bon moment pour la donner. Et Werner là qui passe dans le dos de Jallet et ensuite qui arrive à ajuster Steve Mandanda. Il n'avait pas eu beaucoup de bons ballons. Il n'avait pas forcément toujours les bons choix non plus. Et là cette fois-ci, il fait preuve d'efficacité et de sang-froid devant Steve Mandanda.
et démontre tout le bien qu'on dit de lui en Allemagne, même si ça ne s'est pas vu sur la première période. Et oui, il semble dire Didier Deschamps, pas satisfait de ce ballon perdu. Ça venait effectivement juste après une phase intéressante offensivement pour l'équipe de France. Mbappé avec ce contre favorable. Lucas Digne. Mais ça vient aussi sanctionner un premier quart d'heure dominé par l'équipe d'Allemagne. Dans cette seconde période, la frappe d'Anthony Martial et la main ferme de Kevin Trapp. Ouais, la main ferme de Kevin Trapp. C'est un match en tout cas passionnant à suivre, vraiment avec beaucoup de moments forts. Chacun a sa période de domination. Alors certes, avec la fatigue, il y aura peut-être un peu plus d'imprécision technique. Et puis il pleut, je vous le rappelle, de plus en plus sur Cologne. Et là, ils se sont compliqués la tâche. Là, les Allemands vont regarder ce ballon. Trapp qui dégage en catastrophe. Et ça offre un corner à un Anthony Martial qui a vraiment réussi 59 minutes de très grande qualité. Oui, allez, c'est certain. Oh, il était bien frappé aussi, coupé par Tolisso au premier poteau. En revanche, derrière, il y a quelques risques qui sont pris parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui reste en retrait et ça sortait vite côté allemand. Et heureusement, les Bleus ont pu transmettre ce ballon chaud à Steve Mandanda. Matuidi. Pas de faute de Can. Et récupération du joueur de Liverpool. Zule. Kroos. Avec Draxler. Oh, c'est bien joué ça. Bien joué Werner aussi collectivement. C'est bien ce que font les Allemands. Can dans son duel avec Lucas Digne. Ils sont mieux rentrés dans cette deuxième période, les Là Allemands. aussi, ça Et là, peut il y a aller un vite. bon contre à jouer là, pour les Français. Ah, il fait l'effort, Kedira, mais Mbappé est plus rapide que lui. Un type du soutien, Kylian Mbappé. Bon, il va continuer à travailler. Il est un petit peu seul maintenant. Il n'y a pas suffisamment de soutien. Là, il y a le retour de quasiment Et corner. 7 joueurs allemands. Et on est passé en quelques secondes d'un but à l'autre, comme on le fait maintenant depuis plusieurs minutes. Est-ce que ça va craquer côté Kevin Trapp ou bien côté Steve Mandanda? Il reste une grosse demi-heure et pour l'instant, pas de changement côté bleu. Il fait confiance aux 11 qui ont débuté. Didier Deschamps. Toujours Anthony Martial pour frapper ses corners tête d'Antonio Rüdiger. Matuidi. Jallet. C'est rendu à Özil, c'était pour Martial à l'opposé. Et récupéré par Jallet avec Draxler. Kroos. Et Draxler, il est de plus en plus précieux dans le jeu allemand par sa qualité technique. Beaucoup plus influent dans le jeu allemand que Mesut Özil. Mais Ouais. encore une fois, là, Il est vraiment d'une propreté. pas beaucoup de ballons perdus. extraordinaire. Pas facile de lui prendre le ballon. Et il a pris une nouvelle dimension justement depuis la Coupe des Confédérations. Elle lui a aussi servi à lui. Il était capitaine de l'équipe d'Allemagne au mois de juin dernier en Russie. Et il a montré qu'il pouvait en plus prendre des responsabilités en gardant en mémoire qu'il n'a que 23 ans, Julian Draxler. Kroos avec Gundogan. Draxler. Can. Zule. Bien joué de la part de Rüdiger. Le centre de Plattenhardt. Oh, ça a bien failli se retourner contre Steve Mandanda. Ce ballon touché du bout du pied par son capitaine Raphaël Varane. Ben là, typiquement,
Ça, c'est un centre dans les statistiques qu'on met comme un centre raté et qui est pourtant, parce qu'il ne touche pas un partenaire, et pourtant c'est un centre extrêmement dangereux et qui a posé beaucoup de problèmes à Varane. Et Steven Nzonzi va faire son entrée en jeu. Et ils ont effectivement un peu plus de soucis au milieu de terrain là, les Bleus, avec Toni Kroos qui a pris une autre dimension depuis le début de la seconde période. Et le voilà à nouveau. Il avait été particulièrement peu en vue lors du premier acte. Le milieu de terrain du Real Madrid, il est beaucoup plus présent depuis quelques minutes. Zule resté aux avant-postes. Ça va mieux pour les Allemands dans la circulation du ballon. Les deux arrières centraux sont restés en place. Voilà, Rudiger va reprendre sa place, tout comme Niklas Zule. Mais ils sont restés hauts très longtemps. Özil, Can. Zule qui s'est pris pour Hans Rubesch pendant quelques instants. Plattenhardt. Voilà, l'anticipation de Samuel Umtiti qui fait du bien. Pourquoi Hans Rubesch vous est venu en mémoire comme ça tout d'un coup? Parce que c'est ce besoin de nous remettre des choses compliquées pour nos mémoires, comme ça là. Allez, tout le monde connaît Hans Rubesch. Le Kopfball Ungeroyer. Et les deux premiers changements opérés par Didier Deschamps. Voilà les deux derniers appelés d'ailleurs de cette équipe de France. Benjamin Pavard et Steven Nzonzi. Nzonzi, le joueur de Séville, Pavard, le joueur de Stuttgart. Ouais, match un peu compliqué pour Jallet parce qu'il a souvent dû défendre seul contre deux joueurs avec Plattenhardt et Draxler. Oh, bien joué. Bien joué cette sortie de ballon avec Mbappé, Lacazette qui a résisté à Zule, mais il y avait aussi Rudiger. Un peu plus agressif aussi les Allemands là. Rudiger, on l'a vu à la fois Zule, Rudiger sur Lacazette. Et pas facile de rentrer dans une fin de match pareil pour Nzonzi. Regardez, on va profiter de l'ambiance de Cologne pour l'entrée de Mario Götze. Et on vous expliquera pourquoi. Tout le monde est très ému côté allemand. Et il va y avoir beaucoup d'émotions au fond du cœur là ce soir de Mario Götze. C'est la première fois qu'il retrouve la Mannschaft depuis plus d'un an. Il a vécu une année de cauchemar et de maladie, Götze, et lui qui bien sûr restera pour l'éternité le buteur de la finale de 2014, Vicente. Et oui, le héros. Ah oui, le héros de toute l'Allemagne. Il revient de très 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 loin. Et le voilà à nouveau joueur. Et le voilà à nouveau ballon au pied avec Khedira. C'est mal joué ça. C'est mal joué ça parce que sur le côté gauche allemand, il y avait d'autres solutions. Et ils peuvent en profiter les Bleus parce que les Allemands étaient coupés en deux là. Et il faut qu'on arrive à se reprojeter en attaque avec voilà, la même vitesse que l'on a pu le faire en première période, qu'on soit un peu plus dangereux là parce qu'on donne la confiance aux Allemands. Et Nzonzi s'est positionné en tant que sentinelle et Rabiot retrouve son poste de milieu gauche qu'il préfère. Et c'est important de le préciser, Frédéric, absolument. Est-ce que ça donnera un petit peu plus de rayonnement au milieu de terrain français qui souffrait là depuis quelques minutes? Varane, Steven Nzonzi, Lucas Digne, Mbappé devancé par Zule. Corner ou pas? Non, ce sera une touche. Si, corner. Martial, il y a Nzonzi et son mètre 95. Draxler, Rudiger.
Et la majorité des ballons qui passent par Draxler. Quand on sait l'influence qu'habituellement peut avoir aux îles, on a l'impression qu'il y a un passage de témoin là. Il a été blessé au genou en septembre. Il ne vit pas un début de saison très facile. Mesut Özil dans un club qui ne vit pas un début de saison facile, Arsenal. Alors Werner pour un nouveau centre, Varane est là pour intervenir juste devant Mario Götze. Donc clairement l'Allemagne aura eu 20 minutes de supériorité vraiment dans cette seconde période. Khedira. Il n'est pas facile de rentrer dans un match pour Benjamin Pavard sur ce côté droit où les Allemands sont forts. Oui. On fait bien des misères aux Bleus depuis le début du match. Là il a moins récupéré de ballons côté français. Kroos. On joue plus bas aussi. Khedira. Draxler qui sur le contrôle se met dans le sens de la marche et vient obtenir un coup franc très intéressant. Faute de Lacazette. Il n'y a pas de discussion. Il attrape à l'épaule. Et le déséquilibre, Alexandre Lacazette bien arbitré. Il y a un souci de ballon là. Les joueurs demandent le changement. C'est pourtant le ballon de la prochaine Coupe du Monde, Michel. Il est peut-être dégonflé. Très beau d'ailleurs ce ballon. Oui. Chacun ses goûts en même temps, non? C'est mon point de vue. Et vous avez bien fait d'en parler, c'est important. C'est comme ce nouveau maillot de la Mannschaft qui, avec ce mouvement graphique sur le torse, est un rappel du maillot de 1990, date du sacre mondial. Cette année-là de la Mannschaft, avec l'équipe de Rudi Völler entre autres, Lothar Matthäus, Toni Kroos. Oh non, dans la touche, non. J'ai l'impression que oui. Oh oui, il la touche. Oh oui, et s'il la touche, c'est une parade extraordinaire. Il la sort de la lucarne. Extraordinaire. Après le rebond, peut-être sur la barre. Oui, me semble-t-il. Ça touche la transversale et ensuite. En tout cas, il est là. En tout cas, il est là, Stéphane Mandanda, pour cette détente magnifique. Alors, ça touche la transversale d'abord et ensuite sa main. Il bouchait l'angle, quoi. Il le bouchait et heureusement. Quelle était belle cette frappe de Toni Kroos. On en aura vu des belles choses ce soir, messieurs, dans ce match amical. Et côté bleu et côté blanc, vraiment. Ah oui, avec une première période. Il fait du bien ce deuxième but français là parce qu'on était dominé, de plus en plus dominé dans cette seconde période. Et qu'il est bienvenu ce but et bien joué par Alexandre Lacazette. Plein axe. Je voudrais revoir ça parce que l'alignement allemand, voir ce qui s'est passé. C'est pas normal dans l'alignement. La défense centrale, il y a un souci là au milieu de la défense centrale parce qu'il est tout seul. Alexandre Lacazette. Mauvais replacement de la défense allemande. Chercher Kylian Mbappé qui a libéré un petit peu l'axe. Zoule, lui, il était un peu en retard parce qu'il aurait dû être sur Alexandre Lacazette. Oui, il a aussi des questionnements. Joachim Löw sur sa défense. C'est vrai que les deux centraux sont montés et Plattenhardt, les deux latéraux couvraient et sont restés en place, permettant à Mbappé de trouver Lacazette dans de bonnes conditions. Vous avez raison, Vicente, à ce moment du match, il fait beaucoup de bien celui-là. Ah oui, parce qu'on était dans une séquence de domination et l'Allemagne petit à petit remettait son jeu en place, se créait de plus en plus de situations. Allez, dernière chance ce soir pour tenter de gagner un Volkswagen Tiguan de 30 000 € et une Volkswagen Golf GTI de 36 000 €. Tirage au sort dans quelques minutes.
La question la voici, qui est l'auteur de la passe décisive sur le but d'Alexandre Lacazette en première période? 1. Kylian Mbappé ou 2. Anthony Martial? Il vous reste 5 minutes pour envoyer 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80. Les Bleus mènent 2-1. Il va rester 20 petites minutes. On a bien défendu ça, bien défendu Samuel Umtiti sur Werner. On a souvent dit ça ce soir, Vicente, bien défendu Umtiti ou bien défendu Varane. Ah oui, oui. Ouais. Oui, la défense centrale, ça a bien fonctionné côté français. Ce qui est intéressant avec ce deuxième but français, ça va obliger quand même les Allemands à ne pas en rester là, à prendre des risques, à essayer de revenir dans ce match. Donc c'est bien pour nous, pour le spectacle. D'autant qu'Antoine Griezmann va rentrer. Et puis ça peut ouvrir un petit peu les espaces pour les Français aussi. Quand vous nous parlez d'Antoine Griezmann, Frédéric, ça rappelle quand même que les attaquants français fonctionnent par doublé en ce moment contre la Mannschaft. Griezmann, c'était un doublé à Marseille, au stade Vélodrome, en demi-finale du dernier Euro. Et ce soir, pour l'instant, c'est Lacazette qui limite d'un doublé. Umtiti, la poitrine. Umtiti, Lacazette, Tolisso. Le 5e attaquant français a réussi un doublé face à la Mannschaft. Pavard, encore un bon ballon pour Kylian Mbappé. Rudiger qui est monté face à lui. Mbappé qui fait le tour, qui attend le centre. Le voilà de Pavard, bon il est bien donné. Il est bien donné ce centre et il oblige Emre Can à intervenir comme il le peut. Ouais, très bon centre de Pavard, même s'il n'a pas été touché par un attaquant français dans une zone dangereuse et qui oblige Can là à dégager sans trop savoir qui il a derrière lui pour assurer le coup. Et Khedira va laisser sa place à Sébastien Rudi, le milieu de terrain du Bayern. Et Griezmann, c'est la place de Lacazette qui va entrer en jeu. Eh bien pour sa deuxième titularisation au poste d'avant-centre, Alexandre Lacazette aura été efficace et c'est ce qu'on demande à un numéro 9 ce soir. On va retrouver Martial et la tête de Raphaël Varane. Didier Deschamps, il aura eu des réponses de part ses attaquants, que ce soit Lacazette ou Martial. Ça a été très positif ce soir. Voilà, sortie de l'homme à l'immense palmarès, Sami Khedira, qui après la retraite de Lahm ou de Schweinsteiger va devenir un homme très très important, va rester mais encore prendre plus d'importance dans la Mannschaft. L'entrée, vous disiez Frédéric, de Sébastien Rudi, le milieu de terrain du Bayern, l'homme qui est en concurrence avec Tolisso, et l'entrée d'Antoine Griezmann, très applaudi par les 2217 supporters français. Et bravo Alexandre Lacazette pour ce match et cette efficacité. Oh, c'est pas si loin que ça, Cologne. Et il aura un quart d'heure pour s'exprimer, Antoine Griezmann. Alors pour l'instant, vu du ciel, Vicente, il n'y a pas forcément de changement de système. Il reste en 4-3-3, les Bleus. Et Antoine Griezmann, Mbappé et Martial vont sans doute être très libres devant. De balle allemande et les Français vont pouvoir se projeter, profiter des derniers espaces et qui sait peut-être marquer un troisième. Faute de Griezmann. Et le sourire un peu consterné de Toni Kroos qui se dit mais la rivalité Atlético de Madrid-Real Madrid, elle est même là ce soir sur ce terrain d'entrée dès les premières secondes. Et oui. Emre Can. Özil, Antoine Griezmann, vous le retrouverez demain en exclusivité sur TMC à partir de 21h dans un documentaire qui lui est consacré, documentaire d'Alessandra Sublet, dans l'intimité d'Antoine Griezmann, Rudi, Özil et la montée de Nzonzi. Griezmann.
Mbappé. Bon tacle. Ouais, il va vite, Bon tacle de Rudiger, il va vite. Ouais. Il est agressif. Et là, super intervention sur Kylian. Et bonne tête aussi de Raphaël Varane derrière lui avec, sans se poser de questions, c'est le geste qu'il fallait réaliser. Benjamin Pavard directement en touche. Voilà l'intervention de Rudiger. C'est un magnifique geste défensif. Décolle. Et vous parlez de rivalité Kroos-Griezmann. Ils se retrouveront samedi, c'est le derby madrilène. Ils viennent de prendre rendez-vous en fait, là juste à l'instant, tranquille. Pavard. Aïe. Et il va laisser jouer Monsieur Tchakir, c'était sous ses yeux. Martial. C'est pas perdu pour Lucas Digne. Cette fois-ci, c'est récupéré par les Allemands avec Götze. Et le dégagement d'Emre Can directement sur Umtiti. Rabiot. Et à nouveau, ce sont les Français qui sont montés de 10-20 mètres. Tout le bloc. Depuis le deuxième but. Ça change tout. Ça change tout. Psychologiquement, le fait de marquer ce deuxième but dans un temps fort allemand, forcément, ça a calmé les Allemands et ça a redonné un petit peu de confiance aux Français. C'est pour ça qu'il va y avoir des bons coups à jouer pour les trois de devant. Mbappé, Martial et Griezmann. Griezmann qui décroche un peu accompagné par Draxler. Il y a une bonne séquence de conservation du ballon. Côté bleu, Varane servi par Rabiot. Maintenant c'est Tolisso avec Pavard. Et les trois de devant qui bougent beaucoup. On ne peut pas dire qu'il y a Mbappé qui prenne l'axe et les autres sur les côtés. Ça change. Et on voit aussi beaucoup Griezmann venir chercher les ballons comme il aime le faire, comme il avait fait face au Pays de Galles. Un peu plus bas. Toujours cette même intensité qu'aura mis Anthony Martial dans tout ce qu'il a fait ce soir, dans ce qu'il a fait avec le ballon et sans le ballon. C'est vrai, c'est très positif pour lui. L'agressivité, il faut l'avoir à la fois sur le plan défensif pour récupérer les ballons et puis ensuite sur les gestes offensifs, les dribbles. Ça a été son cas. Beaucoup de détermination parce que c'est ce qu'on lui reprochait un petit peu parfois, cette nonchalance et à juste titre et voilà, des coachs comme Didier Deschamps, comme Mourinho lui reprochaient ça et là on a vu une prestation aboutie, une super attitude. C'est surtout lui qui répond après une année vraiment difficile, après l'Euro, un Euro moyen, une année très compliquée derrière. Il répond cette année avec son club et depuis ce rassemblement avec l'équipe de France. Quelle bonne nouvelle pour les Bleus. Et c'est toujours lui qui touche le plus de ballons. Eh oui. Et après c'est des passages obligés aussi pour les jeunes joueurs, pour les jeunes talents. Voilà, avec beaucoup de choses positives dites à l'époque de Monaco, quelques difficultés à Manchester et puis là un début de saison de qualité, puis un super match là ce soir face aux Allemands. Il y a des choses à gérer, à digérer dans un début de carrière. Il n'a que 21 ans, Anthony Martial. Dans un début et dans une carrière. Parce que c'est long. L'intervention de Steven Nzonzi devant Emre Can. Alors être présent sur ce corner que devrait enrouler le pied gauche de Mesut Özil. Alors Kurzawa va remplir Lucas Digne. Bravo à lui aussi. Vraiment. C'était bien contre la Bulgarie, contre la Biélorussie. Ça a été bien ce soir pour Lucas Digne contre la Mannschaft. Sa belle contribution sur le magnifique but français, cette magnifique action collective où il a centré en première intention. Et ça plaît pas qu'il gagne quelques secondes, Lucas Digne. Ça plaît pas au public. L'arbitre montre qu'il en tiendra compte. Lui montre qu'il est légèrement touché. C'est vrai qu'il n'a pas fait la sortie de terrain la plus rapide de l'histoire du football à l'instant, Lucas Digne. Il se tient la cuisse gauche, Lucas Digne. Peut-être ne pouvait-il pas aller plus vite. Alors Özil, les 10 dernières minutes nous y sommes. Et Lars Stindl, le voilà en gros plan.
devrait aussi faire son entrée. On l'avait découvert lors de la Coupe des Confédérations. Et remplacer Chan. Et il avait fait très bonne chose pendant ce tournoi. Dans un rôle... on va suivre ça, la tête de Varane. Dans un rôle un peu de 9,5, un peu à la Youri Djorkaeff. D'un joueur entre deux lignes, attaquant, mais très efficace face au but. Buteur de la finale, non, me semble-t-il. Absolument, contre le Chili. Et là on revoit le magnifique coup franc de Tony Kroos là, qui avait touché la transversale, et puis ensuite le gant de Steve Mandanda. Quelle belle image. Et après le très bon ballon plein axe hein, sur Alexandre Lacazette. Défense allemande à la fois qui est pas bien alignée, puis la défense centrale qui se laisse aspirer. Là, il y avait beaucoup de joie sur le visage d'Alexandre Lacazette après ce deuxième but, parce qu'il en avait eu pour l'instant des rendez-vous manqués avec le maillot bleu, et ce soir il ne l'a pas manqué, ce rendez-vous important. Zule, moins de 7 minutes dans le temps réglementaire, et la France mène toujours 2-1 à Cologne face aux champions du monde, invaincus depuis le dernier match contre la France. C'était à Marseille, c'était une autre année. Umtiti, Kroos, Zule, Mario Götze qu'on n'a pas beaucoup vu quand même, hein, qui est pas, on le sent physiquement, pas au sommet. Il faudra encore un peu plus de temps avant que Götze retrouve le très haut niveau. Martial. Allez, il faut venir l'aider là, parce que Mais ouais, mais il s'en sort bien. Il s'en sort bien, la faute de Rudy. il n'a besoin de personne ce soir, Anthony Martial. Ouais, parce que là, il était parti sur un dribble face à 5 défenseurs allemands, étant donné que ça proposait pas beaucoup de solutions du côté de ses partenaires. Mais Rudy qui est pris de vitesse. Et qui vient ensuite s'excuser auprès de l'attaquant français. Et l'entrée en jeu de Sandro Wagner, le colosse d'1m94 d'Offenheim. Wagner dit le héron. Le héron, c'est son surnom. Et à la place de Werner. Oui, c'est souvent le cas. Bien joué de la part tout de suite de Kurzawa, sans contrôle. Rabiot qui va décaler jusqu'à Tolisso. On va être là parce que Zil et Kroos maintenant sont en train de déployer ce mouvement allemand jusqu'à l'aile droite et jusqu'à cette montée justement de Mario Götze. Oui, c'est bien capté, relâché, et derrière géré par Varane. Ouais, heureusement qu'il était là, Raphaël Varane, parce que ce ballon relâché par Steve Mandanda. Oh, Kylian Mbappé sur Plattenhardt qui a fait la différence. Alors à droite, il l'a choisi, c'est Antoine Griezmann. On va attendre un peu de soutien. Ouais, ça manquait un petit peu de soutien à 3. Ça aurait été compliqué de déstabiliser les défenses allemandes. Et là, il est largement en retard. Il vient de signer son entrée il y a quelques secondes, Wagner, et il la signe d'un carton jaune pour cette faute inutile et agressive sur Benjamin Pavard. Et c'est ce que vient tout de suite lui dire Monsieur Tchakir, qui a bien vu l'état d'esprit dans lequel il était là. Et c'est ça mérite ça en match. Ça mérite plus que jaune. C'est stupide là, cette faute là, beaucoup d'agressivité. Peut-être y a-t-il un contentieux entre l'attaquant d'Offenheim et le défenseur de Stuttgart, entre Wagner et Pavard. Là il y allait durement. Pas pour le ballon, pas une seule seconde, oui, c'est sûr. Il y allait pour faire mal. Kurzawa. Là il s'est retenu, il a failli y aller aussi sur Umtiti. Mais là il a pris le carton jaune, donc il a réfléchi 2 secondes.
Oh, bien joué, Tolisso avec Martial. Il a laissé ce ballon justement à la pointe de vitesse d'Anthony Martial. Oh, il faudra 2 temps aussi pour que Kevin Trapp se saisisse de ce ballon. Chercher Griezmann. Ouais, Deuxième poteau. mais il a raté sa passe. C'est pas ce qu'il voulait faire là, Anthony Martial, mais bon, à chaque accélération, il fait des différences énormes. Il fait un super match là, Anthony Martial. C'est vraiment un plaisir de le revoir comme ça en équipe de France. Et Tolisso, il a même pas cherché à comprendre parce qu'il pouvait prendre ce ballon. Il a vu les jambes de Martial et il dit allez, vas-y tout seul. Il a des jambes bonnes, regardez. Hop, Voilà, là, il fait, hop, allez, vas-y, c'est pour toi parce que fais-toi plaisir. C'est exactement ça. Et après, il n'a pas suffisamment ouvert le pied pour trouver Antoine Griezmann. Et Griezmann qui a à nouveau décalé Anthony Martial. Il y a aussi pas mal de maturité, Vicente, dans ce que font les Bleus depuis le deuxième but. On sent une capacité quand même à tenir ce ballon, à jouer les uns avec les autres. Là, ce qui est bien aussi, c'est dans une situation où on était en difficulté, on était un peu dominé, de savoir qu'on a suffisamment de qualité offensive pour créer le danger à tout moment et se sortir de situations. Voilà, ça a été le cas par toutes les armes offensives que l'on a ce soir, qui se sont exprimées, comme Lacazette, comme Martial. Et ceux qui veulent voir le Danemark face à l'air juste après ce match, n'écoutez pas, fermez vos oreilles, parce que je vais vous révéler maintenant le résultat. Le Danemark s'est imposé. D'abord, il y a la fin. Ah non! Oh là, il lui a manqué quelque chose. A-t-il tapé dans la terre? Oui, a-t-il tapé dans la terre avant de frapper son ballon? Ah, ça aurait été. Qu'il l'aurait mérité. Ah oui, ça aurait été le match parfait. Qu'il l'aurait mérité, Martial. Allez, envoyons ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai l'impression en effet qu'il a. Ouais, il ne la prend pas bien. Aïe, non. Là non plus, il ne la prend pas bien. Julian Draxler, cette reprise. Il faudra tenir 3 minutes de plus. 3 minutes de temps additionnel. Est-ce qu'il veut ouvrir? Il bloque un petit peu. Au moment d'ouvrir son pied, il accroche un petit peu avec les crampons, qui fait qu'il n'arrive pas à ajuster comme il le souhaite là, Anthony Martial. Et quel dommage, parce que là, ça aurait été la conclusion parfaite à un match qui reste, quoi qu'il arrive, super abouti. Ce qui est bien aussi, Vicente, c'est qu'il commençait peut-être à avoir une petite réputation de super remplaçant aussi du côté de Manchester United, de marquer des buts quand il rentrait en cours de jeu et pas lorsqu'il débutait les matchs. Ce soir, il a débuté le match, il a été bon dès le début et tout le match, et pas dans le rôle d'un remplaçant. Il est donc aussi capable d'être au très haut niveau dès le début d'un match, Anthony Martial. Et ça aussi, c'est une belle nouvelle pour lui. Il ne faut pas qu'on regrette cette occasion-là qui aurait pu faute sur Kurzawa. Conclure les choses avec l'Allemagne. Et donc je vous disais que le Danemark s'est imposé largement, je crois 5-1, et le Danemark est le 30e qualifié pour la prochaine Coupe du Monde, alors qu'un supporter, je pense pas français, sans doute allemand, parce qu'il vient d'un côté du stade. Voilà, le voilà sur la pelouse. Je crois pas qu'il va résister longtemps au stadier. Le sourire d'Alexandre Lacazette, tout ça se fait dans un bon esprit. Il manque Voilà. Bon voilà, tranquille, maintenant tranquille. Il manquait un petit peu de vivacité, les stadiers. Allez, il n'y a rien de grave dans tout ça. Non. Si les envahissements de terrain se limitaient à cela en football, c'est vrai, on se porterait bien mieux. On est dans le temps additionnel. Et pour ce 29e match entre la France et l'Allemagne dans l'histoire, les Français sont en train d'aller chercher la 14e victoire et d'accentuer un peu plus le différentiel avec ce qu'il faut bien appeler la plus grande nation de football d'Europe, déjà par le nombre de licenciés mais aussi par son palmarès hallucinant. 8 finales de Coupe du Monde, 4 gagnés, bref. On ne parle pas des euros et tout le reste. Ce qui n'est pas neutre, même si c'est qu'un match amical. Mais c'est
pour la confiance de cette équipe, pour ses capacités. C'est très intéressant. Alors, l'homme qui ne manque pas la cible lorsqu'il en a l'occasion, Lars Stindl, qui vient égaliser pour l'Allemagne. Ah, quel dommage parce qu'il y a l'occasion, je suis obligé de repenser à l'occasion de Martial, hein. Voilà, qui aurait pu